Alors, on va continuer l'explication des ions. Je veux répéter la formation de l'anion rapidement. Alors, monsieur, on a dit pour la formation d'un ion, c'est-à-dire il y a paire ou gain d'électrons. Pour la formation d'un ion positif, c'est-à-dire cation, un atome perd un ou plusieurs électrons pour devenir un ion positif. Pourquoi un atome devient un ion? C'est pour assurer sa saturation, sa stabilité, pour devenir stable. On a terminé l'explication de la formation d'un cation. Et la dernière période, on a commencé par la formation d'un anion, c'est-à-dire l'ion négatif. On a dit que les atomes de groupe 5, 6, 7 ont la tendance de gagner d'électrons pour devenir un anion. On a écrit le nom des ions négatifs qu'on demande dans n'importe quel exercice, c'est ion nitrure, ion oxyde, ion fluorure, ion phosphore, ion sulfure et ion chlorure. On a expliqué la formation d'un anion par cet exemple. On a travaillé sur le soufre, c'est K2Al8Am6, ça appartient au groupe 6. Puisque le soufre appartient au groupe 6, alors il va gagner d'électrons. Comment peut-on expliquer la formation de l'ion sulfure à partir de l'atome de soufre? L'atome de soufre a 6 électrons de valence. Sur la couche 1, il y a 6 électrons. Donc, pour assurer son octet, pourquoi c'est octet? Parce que regardez dans ce nuage, on a un remarque, c'est dué, c'est-à-dire saturation avec 2 électrons. Et ça seulement sur le niveau K. L'octet, c'est-à-dire saturation avec 8 électrons sur les couches Al et Am. Pour le niveau N, on a dit que n'est pas saturé avec 2 électrons. Donc, la couche de valence de S, c'est M. Et sur M, il y a 6 électrons. Alors, l'atome de soufre a la tendance de gagner 2 électrons pour devenir un ion sulfure. Lorsqu'il a gagné 2 électrons, ça devient K2Al8M8. Donc, c'est la règle de l'octet. Question. Qui a une question? Personne. Wael, Maïsam. Zen. Oui, Maïsam, tu as une question? Non. Est-ce que tu as recopié ce qu'on a expliqué pour les ions? Pas encore. Pourquoi, Maïsam? Parce que avant, j'avais pas écrit, donc je n'étais pas à jour. Maïsam, vous allez faire d'examen dans l'école. Alors, vous devrez bien étudier, vous devrez recopier tout. Vous devrez Oui. commencer à étudier. Même vous qui ne vient pas à l'école, vous allez faire d'examen à l'école, mais après-midi, à 6e et 7e période. C'est la semaine prochaine, je pense. Tu dois étudier de même moi et les
Monsieur, vous êtes des classes 9. Bien. Bon, si on ne sait pas le symbole de l'ion sulfure, comment peut-on travailler sur un rayon pour trouver le symbole de l'ion sulfure? On peut, monsieur, écrire pour l'atome de soufre, on a 16 protons et 16 électrons. Alors, la charge d'un atome, c'est 0. Mais on a dit que l'atome de soufre va gagner 2 électrons pour devenir un ion sulfure. Le nombre de protons et de neutrons ne change pas. Le nombre de particules qui se trouvent dans le noyau ne change pas si l'atome devient un ion. Seul le nombre d'électrons qui va changer parce qu'un atome peut gagner ou perdre d'électrons. Pas de protons, pas de neutrons. Alors, lorsque l'atome de soufre gagne 2 électrons, le nombre des électrons devient 18. Alors, 16 plus et 18 et moins, c'est 2 moins. Donc, le symbole de l'ion sulfure, c'est S, 2 moins. C'est clair? Oui. Bien. On va continuer l'explication maintenant. On a arrivé au symbole de l'ion sulfure. On va continuer, monsieur, avec l'équation d'ionisation. C'est quoi l'équation d'ionisation? Zan, Oui, tu as compris ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant ou non? oui, Bien. Donc, l'équation d'ionisation, c'est-à-dire montrer comment l'atome de soufre devient un ion sulfure S2- par une équation. Donc, toujours l'équation d'ionisation pour la formation d'un cation ou la formation d'un anion. On commence par l'atome et après la flèche, il y a l'ion. Le soufre, pour devenir un ion, il a gagné. Gagner en maths, c'est-à-dire plus. Combien? 2 électrons. Alors, dans le cas où il y a gain d'électrons, l'atome va gagner d'électrons pour devenir un ion. Alors, la relation générale, c'est X plus un électron nous donne X n moins. N, c'est le nombre d'électrons gagnés par l'atome X. Charge d'un ion sulfure. Comment on peut calculer la charge d'un ion sulfure? Alors, Q ion égale Q proton Q nuage plus plus Q noyau. noyau. Ça est égal à le Q nuage. Q nombre d'électrons. Q électron plus Q proton plus Q neutron, ça devient 0. Alors, c'est le nombre d'électrons fois La la charge charge relative d'un électron
d'électrons plus nombre de protons fois charge relative d'un proton égale le nombre d'électrons, c'est 18 fois 1 moins, plus le nombre de protons, c'est 16 fois 1 plus, est égal 18 et moins plus 16 et plus égale à 2 moins. Comme ça, on calcule la charge de l'ion sulfure qu'on peut demander dans n'importe quel exercice. Question? Question? Non. Bien. Monsieur, il a commencé à écrire ça. Rena, Farah, vous avez écrit ça? Oui, بعد الشارج تكتب الشارج. Yalla, Esther. Pendant ce temps, je veux prendre présence. Esther, عندي بيرلا وعندي جعفر. لا. مين عندي غير بيرلا وجعفر؟ Oui, Farah. هيفا. Haïfa. Autre. بس. Ok, merci. Donc, vous êtes 8 élèves dans ce groupe. Oui. Yeah. أستاذ بس بدنا نكتب السامبل دو لويس تبعون الإيون. Oui, on va voir. أوكي. شوية فرح. كرمال نمشي كلنا en parallèle. خلصت أستاذ. D'accord. Yeah. Wael Maïsam Zen, aujourd'hui, vous devrez écrire sur le cahier tout ce qu'on a expliqué. اوكي. تطلبوا من رفقاتكم بتعملوا انتوا جروب الاب 9 سي تطلبوا من حدا يصور لكم tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. اوكي. La prochaine fois, je veux demander d'ouvrir la caméra pour voir le cahier. C'est clair? Yeah. Oui. Oui. Bien. Donc, on va continuer l'explication. أنت البروشان فوا أستاذ Non? بكرة
Wizen? الحصة الجاي بكرة. Non, c'est lundi prochain. Tu n'as pas le programme? بلا بس مش حافظه. اوكي، نحن بعد عندنا اليوم تروازيام بيريود شيمي، نرجع بنروح للوندي بروشان. معكم مجال من هلا للوندي بروشان pour écrire tout et pour étudier. أستاذ امتحن نعمل امتحانات. هيدا الموضوع استاذ بخبروكم في الاداره. La configuration électronique de l'ion sulfure. Donc, c'est S2-. De même, le Z ne change pas. Ce qui a changé, c'est le nombre d'électrons. Alors, c'est K2, L8, M8. Le symbole de Lewis de l'ion sulfure. Monsieur, pour l'atome de soufre, le symbole de Lewis, c'est S, entouré par le nombre d'électrons de valence. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, pour l'ion sulfure, donc l'atome a gagné 2 électrons. Il faut indiquer ces 2 électrons par une étoile. مشي صارت monsieur M8? Oui ou non? Oui. Alors le nombre d'électrons de valence c'est 8. Mais d'après ces 8 électrons, il y a 2 électrons qui ont gagné. Alors on écrit le symbole de Lewis de l'atome et on ajoute les 2 électrons gagnés par l'atome de soufre. Oui. On peut continuer? Oui. Bien. Donc, c'est application. Déterminer le numéro atomique de l'élément phosphore, sachant que la configuration électronique de l'ion phosphore et P3-, c'est K2, L8, M8. Donc, écrivez ça et essayez de répondre sur cette application. Yann, travail individuel.
Oui, Rena, tu veux répondre? Attends. Maïsam, tu peux répondre? Oui. Oui, Maïsam. Esther, Oui. essayez de répondre à cette application. Yalla. في حدا يرد بدالي عشان ماني كتير فاهمة عشان نشوف يعني كيف. Ok, ça va. Wael, Oui, yalla, Esther, essayez de répondre. أستاذ في أعملها بس ما بعرف كيف comment je vais expliquer. Essayez, yalla, j'écoute. La configuration électronique est K2L8M8, Oui, mais pour qu'elle soit saturée, on a ajouté 3 électrons. bien. Et pour trouver le numéro atomique, il Oui, faut, on doit enlever 3 électrons de la dernière couche de valence. hmm, Ça fait K2L8M5. oui. Donc, le numéro atomique de l'élément phosphore est 15. Bravo, tu as essayé, c'est très bien, Wael. Bravo, vraiment. Tu as réfléchi très bien et tu as répondu très bien. Mais il faut un peu bien organiser la réponse. Comme tu as dit, tu as une idée, mais peut-être c'est n'a pas dans l'ordre où les informations ne sont pas bien organisées. Mais c'est très bien, tu as fait ça correctement. Rena, Oui. La configuration électronique de l'ion phosphore est K2L8M8. Donc, il a 18 électrons. C'est-à-dire pour assurer son octet. alors là, configuration électronique de P3-, c'est K2, L8, 8 M. M8. Continue. يعني نعمل 2 plus 8 plus 8 تعطينا 18. Donc 2 C'est-à-dire plus 8 égale à 18 électrons. Continue. ok. بعدين c'est-à-dire l'atome phosphore pour assurer son octet, Donc, il a gagné pour assurer son octet, oui, l'atome phosphore, non, phosphore c'est bien. a Regardez, gagné monsieur. 3 électrons Pour assurer son octet, pour assurer l'atome de saturer. phosphore a perdu 3 électrons pour devenir un ion phosphore. Alors, l'atome de phosphore a gagné combien? 3 استاذ صوتك كتير عم يقطع.
pour devenir un ion phosphore. Donc, le nombre d'électrons d'électrons de est 18 moins 3 l'atome égale 15. de phosphore égale à 18 moins 3 égale 15 électrons. On peut dire l'atome Électrons. L'atome est électriquement neutre. Nombre de protons égale nombre d'électrons égale 15. alors P plus égale E moins égale Z égale 15. Yalla, écrivez, monsieur. Pour celui qui a une question, yalla, me demande. C'est fini? Oui. Les autres? Réna, tu as terminé? Oui. Bien. Alors, pour Zen, Y, L, M, I, simple, vous devrez écrire ça après. Bien? Maintenant, monsieur, on va continuer avec les exercices de cours. De même, Y, L, Maïsam et Zen. Oui. Yalla, vous devrez commencer à faire l'exercice 1. Yalla, monsieur. Faire ça sur le cahier. Maintenant, sur un brouillon. Hein? استاذ بريود يعني لين مش هيك؟ Oui.
فينا نحل هيدا الإكزرسيس على الكور. Là, je préfère d'écrire sur le cahier. Donc, recopier le tableau. أستاذ ما عم بسمعك، Non, écrire. صوتك كثير عم يعطش. Donc, regardez. Oui. Ça va, Rénan? C'est la période, c'est quoi? La période, c'est la ligne. Ah, ok, merci.